Yes! Alors, je vais essayer de faire ça très rapidement ce matin. On a une thématique, on continue la thématique dans Toi dans 5 ans. Et vous allez voir, ce matin, je vais un peu arnaquer la thématique dans le sens que c'est sûrement le sujet sur lequel on veut le plus se poser la question « Ah oui, où est-ce que je vais être dans 5 ans sur cette thématique-là? » Et ce matin, je ne veux pas qu'on pense à toi dans 5 ans, mais à toi mardi matin. Parce que la thématique de ce matin, c'est le travail. Et je ne veux pas que tu penses à toi dans 5 ans. Je veux que tu penses à toi cette semaine. Je veux que tu penses, et puis quand je dis pense à toi, c'est notre perspective par rapport au travail. Notre perspective par rapport à comment est-ce qu'on voit cette thématique-là et comment est-ce que ça prend une grande place dans nos vies, énorme. Et je vais le mettre beaucoup plus large que ce que le travail veut dire en termes de connotation au niveau de ce qu'on entend normalement par le travail. Je vais le mettre beaucoup plus large, parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend par le travail? C'est la population active du Québec, donc qui travaille pour un salaire, pour un patron, dans un environnement, dans une entreprise. Et ça, c'est ceux qui travaillent. Non, c'est beaucoup plus large que ça ce matin. Je vais parler de ceux qui sont mères et pères au foyer, c'est du travail. Ceux qui sont des bénévoles, c'est du travail. Ceux qui sont des retraités, qui font quelque chose, c'est du travail. Ceux qui s'occupent de toutes sortes de, peu importe, des activités, des services qui ne sont pas considérés comme du travail, mais qui sont actifs, c'est du travail. Les étudiants qui étudient, c'est du travail. Alors ce matin, je vais vous donner une vision plus grande du travail. Et je veux qu'on aborde le travail, puis c'est quoi ta vision pour le travail dans ta vie? Et vous allez voir comment est-ce que très souvent, on a l'impression qu'un chrétien au travail, c'est quelqu'un qui, supposons que tu te pars une entreprise, tu vas juste lui donner un nom bizarre parce que tu es chrétien. Fait que si tu pars une boulangerie, tu vas l'appeler le pain béni. Ou sinon, je sais pas moi, si tu te pars une compagnie d'excavation, tu vas l'appeler la terre promise. Ou bien, je sais pas moi, une librairie, puis tu vas l'appeler le livre sacré ou le livre de la vie, puis c'est ça comme ça, c'est un chrétien au travail. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus deep que ça. J'ai même un exemple. Il y a quelques années, il y avait un pilote de la compagnie American Airlines qui, dans son vol, juste avant, il était vraiment enflammé. Il revenait d'un voyage missionnaire. Puis là, il prend la parole, comme tous les pilotes font au début d'un vol, et il dit, il fait une espèce de speech d'évangélisation au micro. Puis à la fin, il dit, comme ici, là, il dit, à la fin, il dit, ceux qui ne sont pas chrétiens ici, vous êtes fous. Bon vol. Sur ce bon vol. Alors, il s'est fait clairer par la suite. Alors, ce n'est pas ça non plus d'être un bon chrétien au travail. Ce n'est pas non plus d'insérer ou de se faire un fardeau, d'insérer des malaises volontairement pour se sentir mieux. Style, à la fin d'une conversation, que Dieu te bénisse dans l'amour de Jésus. Puis là, que la personne dit, quoi? Que Dieu te bénisse dans l'amour de Jésus? Quoi? Que Dieu te bénisse dans l'amour de Jésus. Et la personne est comme, je comprends pas c'est quoi que Dieu te bénisse dans l'amour de Jésus. Je connais tout pas ces 4 termes-là. Alors, la personne, ça ne veut rien dire. Elle fait juste dire, OK, toi, t'es bizarre. Ou bien, sinon, c'est d'insérer des malaises. Tu sais, que tu vends de l'assurance-vie, puis tu dis, maintenant que vous avez acquis votre assurance-vie, est-ce que vous avez votre assurance-vie après la mort? Puis là, il y a comme un fret. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est ce genre de choses-là, des fois, on a l'impression qu'être un chrétien qui travaille, c'est ça. C'est d'être à la limite weird. À la limite d'être comme, le travail, c'est comme, moi j'ai ma vie chrétienne, il y a le travail et j'essaie d'insérer de force ma vie chrétienne dans le travail. Mais vous allez voir, puis ce matin c'est mon but, c'est mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre que le travail, c'est fondamental. Pas juste dans nos vies. Oui, ça occupe beaucoup de notre temps. Ça occupe beaucoup de nos pensées. Mais ce n'est pas juste fondamental pour l'être humain. C'est fondamental et c'est voulu, désiré de la part de Dieu. C'est voulu, désiré de la part de Dieu. C'est bon pour l'être humain. C'est bon pour la société, l'humanité. Et c'est voulu pas juste pour insérer de force ta croyance dans ce que tu fais, sans que ça change comment tu fais les choses. Et c'est ce matin, c'est vraiment l'objectif que je vais avoir avec vous. Vous allez voir comment est-ce que le but du travail est beaucoup plus profond que cela, beaucoup plus qui touche toutes les facettes dans ce que l'on fait dans notre vie. Donc,
je retourne dans la Genèse. Et là, pour certains, ce matin, si c'est la première fois que tu viens à l'église, tu vas dire, ah, ouais, là, c'est comme, je ne m'attendais pas à me faire raconter des légendes par rapport à la création. Ce matin, le débat n'est pas sur la création, l'évolution. Je vais vous parler d'Adam et Ève. Je ne veux pas faire de débat sur... je veux que tu puisses retenir le principe, le concept, même si tu ne crois pas dans la création. Pour les chrétiens qui croient dans la création, ce ne sera pas un obstacle, mais pour quelqu'un qui vient pour la première fois, puis qui, pour lui, c'est comme le premier livre de la Bible est une légende, ça peut être un obstacle. Je veux que tu puisses passer par-dessus cet élément-là, qui peut être un obstacle pour toi, mais que tu vois le principe. Et on va avoir d'autres discours dans un avenir prochain sur ce débat-là qui anime beaucoup des fois les conversations sur la création, l'évolution, mais ce matin, ce n'est pas le sujet. Alors, on va essayer de retenir la thématique de ce matin. Alors, je vous ramène dans Genèse 2,15. Et ça, il dit, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et ça, c'est avant la chute. Avant la chute, le travail existait dans le jardin. Souvent, on a l'impression que le travail, c'est juste quelque chose de mauvais. On aspire à, on aspire justement à dans 5 ans, quand je vais être un peu plus payé, quand je vais changer de poste, quand je vais changer de boss, quand je vais changer de place, quand je vais enfin arriver à ma retraite. On aspire toujours à la prochaine étape, ou très souvent à la prochaine étape, pour certains dans la salle, ou des fois, comme étudiant, on est comme, si je peux finir ça dans 4 ans, si je peux finir ça dans 2 ans, si je peux, comme, avec différentes stratégies, y parvenir. Et on pense toujours à la prochaine étape, mais ce que Dieu veut que tu comprennes ce matin, c'est que l'étape actuelle est l'étape dans laquelle il te veut maintenant actif et complètement avec une vision différente de ce que tu fais dans la vie. Alors, ici, le cultiver et le garder, c'est intéressant de voir que la première fois que le travail a été mentionné dans la Bible, on faisait mention du travail et le terme dans le langage hébraïque, le langage de la Bible d'origine, c'est abad. Et abad, c'est la même racine que le mot adorer. Et c'est intéressant que Dieu a bâti, créé, designé l'être humain pour travailler comme étant le moyen primaire de l'adorer. Et c'est drôle parce que Adam et Ève, la façon dont ils adoraient Dieu dans le jardin n'était pas en comme lisant la Bible ou en chantant des chants, ni en se tenant loin de pommes maudites. Non, ils travaillaient, ils cultivaient et gardaient la terre. Et c'est là où est-ce qu'on voit comment Dieu, dès le départ, avant la chute, il a voulu, il a designé l'être humain pour travailler. C'est bon de travailler. Et cultiver, garder la terre, il l'a fait pour que l'être humain prenne part à quelque chose. Et je vais le traiter tantôt. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit de façon omniprésente. Puis je vous donne quelques exemples. Il y a 45 paraboles sur 52 qui se passent dans le milieu du travail. Jésus, là, il n'évitait pas le sujet du travail. Souvent, il y a des gens qui disent, moi, être chrétien, je vais à l'église, mais le travail, c'est une autre affaire. Je suis un employé, puis on sépare les deux. Puis Jésus, lui, ce qu'il faisait, c'est non, on ne sépare pas les deux. Les paraboles que je vais vous dire, les principes que je vais vous dire, je reviens au chiffre, 45 sur 52 en milieu de travail. Ensuite, sur 40 miracles que Jésus a fait, il y en a 39 qui se passent en dehors de l'Église. Très souvent, on sépare soit notre vie au travail avec notre vie de chrétien, ou sinon, on l'intègre de force d'une façon weird. Ni un ni l'autre est notre appel comme chrétien dans la vie du travail. Et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes également qui voient le travail comme un mal nécessaire pour vivre. C'est ensuite ton vrai ministère, ta vraie vie chrétienne se passe dans l'Église. C'est ici que je sers, mais à mon travail, c'est juste un gagne-pain. Et pourtant, vous savez comment est-ce que j'aime l'Église. Vous savez comment est-ce que le dimanche matin, je trouve ça hyper important. Je trouve ça comme primordial. C'est une opportunité pour entendre parler de Dieu, pour adorer Dieu. En passant à la soirée de louange, ceux qui n'étaient pas la semaine passée, vous avez raté quelque chose d'extraordinaire. Ouh! Ouais. Je te le dis, là, pour ceux qui n'étaient pas là, la prochaine fois, soyez là. L'église était pleine et le toit, il faisait ça comme ça. En tout cas, alors, c'était tellement ressourçant, c'était tellement beau de voir le peuple de Dieu. C'est une parenthèse. Alors, soyez-y pour la prochaine fois. Donc,
souvent, on a l'impression que dans l'Église, c'est là que ça se passe, c'est là où est-ce que je peux servir Dieu, travailler pour Dieu, puis à l'extérieur, je peux travailler pour moi, je peux gagner de l'argent, je peux viser quelque chose d'autre qu'à l'Église. À l'Église, je vise servir Dieu, à mon travail, je vise servir moi, pour ma plasma, pour mon char, pour ma maison. Et on sépare les deux. Et vous allez voir comment est-ce que c'est loin du désir de Dieu. Et c'est mon premier point ce matin, c'est d'accomplir le désir initial de Dieu. Dieu désire que l'être humain travaille parce que c'est son désir initial avant même qu'il soit bousillé par le péché. Il désire, et c'est bon, il désire que l'être humain s'inscrive directement dans le travail pour cultiver, l'entretenir, développer ce qu'il a créé. Et c'est là où est-ce que j'arrive à mon deuxième verset. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu a créé le monde, et il a trouvé ça très bon. Mais il n'a pas trouvé ça parfait. C'était pas parfait. C'était pas parfait, il n'était pas comme, tout est terminé. Non, non. Ça, c'est Jésus qui l'a accompli à la croix. Il a dit, tout est terminé. Mais sinon, quand Dieu a fait le monde, il dit, oh, c'est très, très bon. Maintenant, je vais mettre l'homme et la femme là-dedans. Ils vont cultiver pour l'amener encore mieux. Et si je voulais que je vous donne un exemple pour que vous compreniez un peu mieux, vous savez, ma femme, le dimanche matin, là, vous allez peut-être me trouver têteux, mais ma femme, le dimanche matin, elle est parfaite. Ses cheveux, son maquillage, ses vêtements, son sourire, tout est parfait. Mais le matin, quand elle se lève, c'est très bon. Donc, place à l'amélioration. Mais le dimanche matin, c'est parfait. Voyez la différence? Comprenez? Il y a une différence. Alors, quand Dieu dit « c'est très bon », et là, je mets l'homme et la femme dans le jardin, let's go, cultiver, entretenir, développer, viser l'épanouissement d'eux. Et même une année, Dieu dit « dominer la terre ». Et souvent, dans notre tête, dominer, c'est comme exploiter. Non! Dominer, ça veut dire « c'est mon bien, fait que j'en prends soin ». Je le fais fleurir, je le fais s'épanouir. Je fais en sorte, comme ta maison. Ta maison, tu l'achètes. Tu la domines, ta maison. Mais normalement, tu l'entretiens. Tu en prends soin. Tu vois à faire les choses qu'ils ont à faire parce que sinon, tu la domines mal. Souvent, le mot « dominer » est vu comme un élément d'exploitation, mais c'est complètement l'inverse. C'est tu vises l'épanouissement. Donc, quand Dieu donne la mission à l'être humain de prendre soin, de faire s'épanouir, et à travers cela, tu vas me abader, me louer, m'adorer, c'est que la première mission de la job dans ta vie, de ta vie active, c'est de l'adorer à travers ce que tu fais. C'est d'être en adoration à travers une job possiblement que tu détestes. Et c'est là où est-ce que la vision change complètement. La vision n'est pas de séparer le travail et Dieu, ce n'est pas de le rentrer de force, mais c'est de vivre ton christianisme, vivre ta foi dans tout ce que tu fais et de ce que tu mets la main à la pâte. Et là, supposons que j'amène des exemples un peu plus. Supposons un fermier. Il prend une semence, les terres, la cultive pour qu'une année, ça donne du blé d'Inde. Puis on aime ça, le blé d'Inde au Québec. Hein? Bien, il a pris une semence qui était bonne, mais il l'a planté, entretenu, fait des rangs, mais comme arracher mauvaises herbes pour que ça pousse. Ensuite, je pourrais prendre un architecte, un entrepreneur. Un entrepreneur qui prend des planches, des clous, de la matière brute, il met ça ensemble, puis ça se tient debout. Tu travailles sa construction, tu développes la terre, tu développes, tu vises l'épanouissement d'eux. Supposons que j'irais dans le monde plus artistique, un artiste, un gars, une fille qui fait de la peinture. Tu prends des couleurs brutes, tu prends ton pinceau, tu mets ça ensemble, puis waouh, c'est beau. Un musicien, il prend des notes qui, séparées les unes des autres, c'est juste une gamme. Mis ensemble, ça fait une symphonie extraordinaire. Tu vises l'épanouissement. Tu construis, tu développes, tu vises l'épanouissement. Je pourrais parler d'un avocat. Un avocat qui prend des codes, des principes d'éthique, de justice, les met ensemble, les codifie dans un code civil pour arriver à une société qui se tient. Au niveau de la justice, il vise l'épanouissement.
Je pourrais tomber dans des sphères comme la santé, infirmière, préposée aux bénéficiaires, médecin, qui vise à prendre soin de l'être humain qui très souvent est souffrant, blessé, meurtri pour viser son rétablissement ou viser son confort vers la mort. Tu prends soin, tu vises l'épanouissement. Je pourrais parler de dessinateur technique, je pourrais parler de préposé au service à la clientèle, je pourrais parler de mécanicien d'auto, même principe. Vous avez compris le principe. C'est là où est-ce que tous les métiers qui visent l'épanouissement d'eux sont designés, voulus de Dieu pour... C'est très chrétien et très spirituel. C'est une méthode pour l'adorer. J'aimais beaucoup une phrase de Martin Luther qui dit « Lorsqu'on demande à Dieu de nous donner notre pain quotidien, il le fait en impliquant le fermier qui a planté les semences de blé, le boulanger qui a préparé le pain et la personne qui a préparé le repas. » Et un autre auteur, un peu plus tard, quelques années plus tard, très récemment, il s'appelle Gene Veith, il dit, dans son livre « God at Work », donc Dieu au travail, il dit « On devrait ajouter aujourd'hui à la citation de Martin Luther, le conducteur de camion qui a transporté le produit, le travailleur d'usine qui a participé à la transformation, la personne d'entrepôt, le vendeur grossiste, le marchandiseur, la personne à la caisse. De plus aussi, participant au processus, les banquiers, investisseurs, publicitaires, avocats, agronomes, ingénieurs et tous les autres sur le marché économique. Tous ces gens sont des participants à la symphonie qui contribue à ce que tu manges ton bagel le matin ou ton muffin. J'entends une personne qui applaudit. Elle vendait les muffins ce matin. Dieu aurait pu nous le donner par un miracle extraordinaire, comme le peuple d'Israël dans le désert, mais il a décidé, la plupart du temps, de travailler à travers les humains avec les capacités et talents pour se servir les uns les autres. Donc, le travail est désiré, voulu de Dieu, pour que ce soit une façon de l'adorer, une façon que tu peux l'adorer à travers ce que tu fais en visant l'épanouissement de l'humanité. Ça, c'est comme le big picture. J'aime beaucoup un film, il y a quelques années, qui s'appelait Le chariot de feu. Pour certains qui l'ont écouté, c'est un film dans les années 90. Ça, c'est un fait vécu. Et c'est un gars qui courait le 100 mètres. Et il courait vite, le bonhomme. Et lui, il dit, quand je cours, quand je m'entraîne, il dit, quand je cours, je sens son plaisir. Je sens que Dieu prend plaisir à ma course. Et c'est drôle parce que son collègue, un qui compétitionne avec lui pour le même pays, il lui dit comme, pourquoi tu as l'air tellement heureux dans ce que tu fais? Tu as l'air tellement joyeux. Il dit, moi, j'ai beaucoup de difficultés à être aussi joyeux dans ce que je fais. Et l'autre, il dit, il demande la question, pourquoi tu travailles autant? Lui, il demande à l'autre, pourquoi tu travailles autant? Il dit, j'ai 10 secondes pour justifier mon existence. Son ami versus lui. Il y en a un qui dit, quand je cours, je sens le plaisir de Dieu qui me regarde. L'autre qui dit, moi, j'ai 10 secondes pour prouver au monde que je vaux quelque chose. J'ai 10 secondes pour prouver enfin que je vaux quelque chose. Et très souvent, on est entre ces deux balances-là. On est dans la balance de dire, OK, dans mon travail, ça me permet de devenir quelqu'un. Aux yeux des autres, aux yeux de mes parents, aux yeux de mes collègues, aux yeux de ma femme, aux yeux de 3 petits points. Ou l'autre qui dit, non, je n'ai pas besoin de mon travail pour me donner une identité. J'ai déjà mon identité en Jésus. Et c'est pour ça que je suis capable de bien faire mon travail. Parce que quand tu es assoiffé d'identité à travers ton travail, tu deviens très à risque. Pourquoi? Parce que le travail, c'est un très mauvais Dieu. Parce que quand tu le perds, tu deviens brisé complètement. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de valeur. Si tu fais plus que 10 secondes aux 100 mètres, tu ne vaux rien comme coureur. Si c'est tout ce qui t'apporte de la valeur. Et c'est pour ça que dans le film, c'est ça qui est comme un peu le point culminant, à un moment donné, lui décide de ne pas courir. Pourquoi? Parce que le dimanche, il a décidé que jamais il ne ferait de compétition. C'est la journée réservée à Dieu. Et c'est pas un péché de travailler le dimanche. On travaille le dimanche. Mais pour lui, c'était une conviction. Puis il a dit, ça ne me dérange pas. Puis là, tout le monde est scandalisé. Ses collègues sont comme, ben voyons donc, tu ne vas pas courir aujourd'hui. Non, il dit non. J'ai pas besoin de ça pour savoir que j'ai de la valeur. Et c'est tout un combat de... C'est incroyable de voir la différence de perception de la même tâche à réaliser. Dans Exode, il y a un passage super intéressant. Et écoutez bien ce que ça dit, OK? Il dit, le Seigneur dit encore à Moïse, « Écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils d'Our, de la tribu de Juda,
et je l'ai rempli de mon esprit. Il a mis son esprit, OK, dedans. Et voyez bien ce qui se passe. Pour le rendre très habile et intelligent. C'est drôle parce que très souvent, on dit, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, c'est comme, il y a des paroles de grâce. Il commence à adorer Dieu, il commence à chanter, il commence à prier. Dans le contexte ici, ce n'est pas ça qui arrive. Il est intelligent, doué, compétent. Pourquoi faire? Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets. Gestionnaire de projet. Travailler l'or, un bijoutier. L'argent, le bronze, ciseler les pierres précieuses, les monter, sculpter le bois. Il y a un mot, il sait tout faire. Je lui adjoins au de la tribu de Dan et j'accorde également une grande habileté à d'autres artisans. Ensemble, ils réaliseront tout ce que je t'ai ordonné de faire, la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui le couvrira et tous les ustensiles de la tente. Regardez comment est-ce que Dieu met son esprit en quelqu'un et le résultat, c'est qu'il est bon à ce qu'il fait. Et laissez-moi vous suggérer que le témoignage le plus puissant dans ton travail, et quand je dis travail, vous en souvenez de la définition large de tantôt? Tu es un étudiant, tu es un mère, un père au foyer, tu es un retraité, tu es un travailleur à 40 heures, à 3 jours, à 2 jours, à 1 journée semaine. Le meilleur témoignage que tu peux avoir dans ton travail, c'est d'être compétent puis de le faire avec rigueur. Si, des fois, puis laisse-moi être paternaliste quelques secondes, OK? Laisse-moi être paternaliste. Des fois, il y a des chrétiens qui disent « J'aime Jésus, j'aime Dieu », et qu'à leur travail, ils sont des collègues pitoyables. Ils sont paresseux. Ils sont non rigoureux. Ils font les choses à botch, comme on appelle. Leurs collègues sont comme « Wow, lui, il parle beaucoup de Jésus, mais boy de boy que ça ne paraît pas dans ses actions. » T'es mieux d'arrêter de dire que tu aimes Jésus. Parce que c'est le pire témoignage que tu ne peux pas faire. J'ai déjà été côtoyer un boss d'une entreprise qui disait, comme quand il a su que j'étais chrétien, il a fait « Oh boy! » Puis là, les yeux sont devenus très, très méfiants. Puis je dis « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « J'ai une expérience avec quelques chrétiens qui a été catastrophique. C'était les plus... 3 petits points. Et ça m'a brisé le cœur. Il disait, il essayait de convertir tout le monde, mais il ne rentrait pas à l'heure à la job. Ça m'a brisé le cœur. Puis je suis certain que Dieu, quand il dit « Prends soin de la terre », il n'est pas comme « Exploite la terre comme tu peux », mais il dit que tu connais Jésus. Non! 1 + 1 est égal 2. Si tu connais Dieu, si tu connais Jésus, sache qu'une des passions de Dieu, de la façon dont il a designé l'être humain, c'est « Prends soin de ce que tu fais ». Prends soin d'épanouir la terre. Et ça veut dire dans ton travail, dans ton day-to-day, même si ça ne te passionne pas incroyablement. Je vais revenir là-dessus tantôt, OK? Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Très souvent, l'appel est seulement destiné pour quelques personnes. Quelques personnes qui travaillent dans le ministère, quelques personnes qui travaillent pour Dieu dans l'Église. Non, tout le monde est appelé. Quand tu es chrétien, et l'appel, quand on parle du mot « appel », puis je vais en parler un peu plus tard, mais l'appel, tout le monde est appelé ici. Quand tu es chrétien, Dieu t'a doué. Il t'a peut-être doué pour être super bon sur la construction. Il t'a peut-être doué pour être super gentil au service à la clientèle. Il t'a peut-être doué pour être très habile à réparer un char. Il t'a peut-être doué et il veut que tu l'utilises. Et il veut que tu vises l'épanouissement de la terre. Donc, quand on parle de l'appel, on ne parle pas juste de l'appel ministère, on parle de ton appel de toute ta vie, où est-ce que tu es réveillé, où est-ce que tu commences à vivre, que tu commences à être en action, que tu commences à juste pratiquer, de faire. Mais, il y a un grand mais. Et ce grand mais-là, c'est la chute. Il y a eu une chute. Il y a eu le péché qui est arrivé et il a tout bousillé. C'est pas lui, là, la chute, là. Mais la chute, c'est dans Genèse 3, qui dit « Tu n'en manges, et le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras poussière. » Quand le péché est entré, c'est pas juste venu influencer notre vie spirituelle, mais notre travail aussi.
C'est venu influencer notre travail parce que c'est venu bousiller comment est-ce que le travail, ce n'est plus, c'est un grand danger pour nous. Ça devient facilement une idole. Ça devient quelque chose devant lequel on se prosterne, devant lequel, lorsqu'on n'en a pas un, on ne vaut rien. Ça devient exactement comme tantôt le gars dans le chariot de feu qui dit « Ah, ça me prend 10 secondes pour prouver au monde que je vaux quelque chose. » Et quand le péché est entré dans le monde, c'est venu complètement détruire notre relation au travail. Je lisais cette semaine, il y a quelques semaines dans la presse, un texte que je trouvais très intéressant qui disait « Notre génération insiste, notre génération, il parle particulièrement des jeunes, insiste pour que le travail soit gratifiant et fructueux, que ce soit en lien direct avec nos talents, nos rêves, et que, by the way, le salaire, par le fait même, soit en constante progression et idéalement exorbitant. » Ça sonne bien, ça. C'est à peu près la passion et la vision du travail au cégep, à l'université. On dit « Hey, sky's the limit ». Et pourtant, ce n'est pas la réalité. Combien de gens vont dire « Non, je ne suis pas sur mon X, donc je ne suis pas appelé à vivre en ce moment parce que là, je ne suis pas sur mon X. Le travail est difficile. Je n'utilise pas tous mes talents. Je n'utilise pas tout ce que je suis comme personne extraordinaire. » Mais le monde dans lequel souvent notre génération veut vivre, ce n'est pas le monde dans lequel on vit, mais c'est le monde qui existait avant la chute, avant que le péché vienne bousiller ça. Et c'est là où est-ce que des fois on est comme à la recherche pendant des années, on va vivre des dépressions, on va vivre des moments très difficiles parce qu'on ne se sent juste pas dans tout mon potentiel. Et je sais que ça peut être souffrant. Je sais que ça peut être très difficile, mais tout ça vient à cause de notre rapport distorsionné au travail. C'est comme si, moi, je me souviens de ma année, je n'avais pas de travail, et c'était difficile, ma femme s'en souvient aussi, parce que j'étais dépressif. J'étais comme, j'attends juste un appel pour avoir ce travail-là, j'étais sur appel dans ce temps-là. Et ma femme, elle me voyait dépérir, parce que c'était comme, hey, ma vie sert à travailler, puis là, je ne travaille pas, je ne sers à rien. Et dans ce temps-là, je me souviens que Dieu me mettait des éléments sur ma route pour le servir de façon bénévole. Puis là, j'étais comme, non, moi, ma vie sert à avoir du cash qui rentre, point. Puis là, je disais, non, je ne peux pas, je vais recevoir un appel très, très bientôt. Je ne l'ai jamais reçu. Et je me suis l'été la plus catastrophique de ma vie. J'étais en dépresse totale parce que j'attendais l'appel, parce que c'est ça qui allait me donner enfin de la valeur. Et très souvent, parce qu'on ne se sent pas sur notre X, on dépérit à vue d'œil. Parce que notre vrai espoir ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans la personne de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et ça change complètement notre dynamique de jour après jour. Des fois, on est comme, ça ne me tente pas vraiment, mes études, ça ne m'intéresse pas vraiment, c'est pour ça que je les botche. Puis c'est là où est-ce que des fois, dans tes collègues, dans tes travaux d'équipe, t'es appelé le boulet dans ton équipe. Parce que tu ne te sens pas sur ton X. Mais l'affaire, c'est que Dieu ne t'appelle pas à te sentir sur ton X, mais t'appelle à le louer et l'adorer dans ton day to day to day. Et ça change complètement la donne. Oui, c'est frileux. Et je le sais que ça fait mal. Parce que nous, génération plus jeune particulièrement, on rêve, on aspire à être un joueur de hockey. 10 millions par année pour m'amuser tous les jours. Puis je suis le meilleur de l'équipe et le meilleur pointeur. Je suis un peu obnubilé par mon pool de hockey en ce moment. C'est peut-être pour ça que je mets des illustrations des fois. Mais c'est là où est-ce que ça n'a pas d'allure. Parce que la majorité de la vie et des gens sur Terre ne vivent pas ça. Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit maintenant. Donc, quand on a une vision différente de ce qu'on est appelé aujourd'hui dans notre quotidien, et notre quotidien n'est pas nécessairement ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu sois extraordinairement payé, exactement, puis que tu brilles. Il veut peut-être que tu fasses bien ce qu'il t'appelle en ce moment dans l'ombre, où est-ce que personne ne te voit, à faire une tâche où est-ce que tout le monde, normalement, a tendance à la négliger parce que le boss n'est pas là, et de bien la faire parce que ton boss, c'est pas ton boss, c'est ton boss. Dans Colossiens 3, puis je pourrais passer là, longtemps sur toutes ces affaires-là, OK? Je passe en revue rapide, plein de concepts. Ce que je veux ce matin, c'est que tu sortes avec une vision renouvelée de ton travail, de ton mardi matin, parce que lundi, c'est férié, OK? Alors, c'est pour ça que mardi matin, je prie que Dieu renouvelle nos visions de ce qu'on fait.
même si c'est plate à mort. Ça, je vais parler tantôt de ceux qui ont une job plate à mort. Ici, le reflet du caractère de Dieu. C'est Paul qui parle aux Colossiens. Et il parle aux Colossiens parce qu'il y a plusieurs Colossiens qui sont des esclaves. Puis nous autres, dans notre tête, on pense directement à la ségrégation raciale dans les plantations de coton, où est-ce que souvent les esclaves se faisaient tuer, se faisaient littéralement dominer par leur patron jusqu'à la mort. Ce n'est pas le concept ou le contexte qu'on voit ici dans le passage. Il y avait des esclaves qui étaient très maltraités, mais la plupart faisaient partie de la famille. La plupart avaient une chambre dans la maison. La plupart, quand il n'y avait pas, ça n'existait pas faire faillite dans ce temps-là. Donc, quand tu devais de l'argent à des gens, le dernier recours à la fin, c'était de devenir leur esclave pour payer ton dû. Quand tu avais une grosse dette, tu devenais esclave longtemps. Quand tu avais une petite dette, tu devenais esclave pas longtemps. Alors, quand il parle de ça ici, Paul s'adresse à des gens qui sont au service de quelqu'un pour un certain salaire qu'ils devaient. Ils ne se font pas payer actuellement, mais ils couvrent en temps. C'est exact. Le parallèle est beaucoup plus proche de nous, employés, aujourd'hui, que ce que souvent on a tendance à le penser. Donc, il dit ceci. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Esclaves ou employés, salariés, syndiqués ou non, obéissez à tout à vos maîtres d'ici-bas. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Quel que soit votre travail, qu'il soit le fun ou plate, que ce soit ton X ou pas ton X, que ce soit comme avec du monde le fun ou du monde ben pas le fun. Faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est pas juste un humain qui va te taper dans le dos et dire « Toi, parce que tu as fait de la bonne job, je t'aime. » Jésus, là, il tape dans le dos que tu sois le meilleur ou le plus pourri. Parce qu'il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Il t'aime parce que tu es son enfant. Il est mort sur la croix pendant que toi, nous, tous les êtres humains, ne l'aimaient pas et lui crachaient au visage. Jésus ne nous aimait pas quand nous faisions. Il nous a aimés avant que nous faisions, pour que nous puissions faire en fonction de lui qu'il nous aime. Et c'est là que ça change tout notre rapport à ce qu'on fait. Je ne le fais pas parce que je veux retirer un quelconque profit. Je le fais parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. Tu veux captiver l'attention des gens autour de toi? Fais ta job avec compétence, rigueur, responsabilité. Souvent, on est dans une société qui manque d'intégrité, surtout quand tout le monde le fait. On est dans une société qui va facilement mettre de côté les valeurs de Dieu. Et nous autres, on se dit, ben, tout le monde le fait, c'est la vie. C'est ça que mes patrons veulent même. Ça ne leur dérange pas. Ça ne les désavantage pas. Moi, ça m'avantage. Tout le monde est content. Il y a un verset qui est assez percutant, juste ici dans Proverbe, qui dit « La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. » C'est quoi ça, une balance faussée? Un kilométrage demandé en double. Parce que ça t'avantage, puis tes patrons ne le savent pas. Des dépenses de travail gonflées. Tricher ta carte de temps. Caler malade quand tu n'es pas malade. Prendre des fournitures de bureau, pas pour le bureau. Revenus non déclarés de toutes sortes. Je sais que ça fait mal ce que je dis là. Parce que tout le monde se dit « Ah, boy, ferme-la, là. La balance faussée, c'est juste un petit proverbe, là. » Et l'obéissance, ça fait mal, surtout quand c'est à contre-courant. Quand tout le monde est habitué d'obéir, quand tout le monde a commencé à arrêter de checker leur sel, parce que les polices le checkaient gros, puis que tout le monde se promène avec des no textos, puis que c'est même comme quand quelqu'un te regarde texter, puis tu te regardes avec des gros yeux, bon, OK, on va arrêter ça. Fait qu'on est devenu obéissant quand c'était avec le courant. Dans nos jobs, très souvent, on est appelé à être obéissant à contre-courant. Puis demande à un saumon comment c'est pas évident. Être obéissant, pas parce que ça m'avantage, pas parce que ça me donne des promotions, mais parce que c'est Jésus qui me regarde.
Puis il dit, ça c'est mon fils, je suis mort pour toi. Tu n'as pas besoin. En qui tu as confiance pour te donner? Pour te donner ta paye. C'est pas ton travail, c'est moi qui prends soin de toi. C'est moi ton papa. Et c'est là où est-ce que très souvent, on fait de notre travail, on a beaucoup plus confiance dans notre travail pour notre sécurité, pour notre valeur, pour nos promotions, pour notre retraite, qu'en Dieu. Puis on se dit, non, Dieu, non, le travail, c'est pas mon idole, c'est pas mon Dieu. Mais on agit complètement comme si c'était notre Dieu. On y obéit, on s'y soumet. On dit, non, ben mon boss veut pas. Il me dit de tricher, donc on devient plus soumis à notre travail qu'à Dieu, parce qu'on est assoiffé des résultats ou des éléments que ça nous apporte. Et je finis avec ça. Je finis avec, en résumé, tous les chrétiens sont appelés, pas juste quelques-uns, tous les chrétiens sont appelés à être des jardiniers. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, soyez des jardiniers. Des jardiniers, ça ne crée pas. Ça met les éléments en place pour que ça fleurisse. On est appelé à voir, à faire fleurir notre communauté, à voir faire fleurir notre équipe de travail comme étudiants. On est appelé à faire fleurir notre job, l'ambiance de travail. On est appelé à faire fleurir ce pourquoi on fait les choses. Et si tu as une bonne raison pour changer de travail, c'est parce que ta job vise quelque chose qui détruit l'humanité, qui détruit l'humain. Dans ce temps-là, ouais, ça c'est une bonne raison de changer de job. Parce que tu n'es pas un jardinier. Tu es comme le planteur de mauvaises herbes dans le jardin. Dans ce temps-là, tu dis, OK, je vais peut-être changer de job. Et je niaise même pas. Il y a des jobs qui ne font pas fleurir l'humanité, ne font pas fleurir l'être humain, vont littéralement à l'encontre. Et quand je parlais tantôt d'une mauvaise domination de la maison, si tu n'entretiens pas, tu ne vises pas l'épanouissement, tu ne peintures pas ton patio 3 ans, il va pourrir. Donc, c'est le même principe que si dans ta job en ce moment, tu vises seulement à que ce soit diriger les bénéfices vers toi et non pas vers tous ceux qui t'entourent, ce n'est pas un bon travail. C'est pas un bon travail. Et ça pourrait être un sujet très large. Parce que de viser l'épanouissement, tantôt, regardez dans la citation que je disais, il y avait des gens qui sont des banquiers, qui visent à avoir accès à la propriété. Il y a des gens qui s'occupent justement des grossistes, des acheteurs. Oui, tout à fait. Si notre société n'a pas ces rôles-là, notre société dépérit. Donc, c'est un sujet très large et je ne voudrais pas mettre le doigt sur certains métiers ou quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que la raison pour laquelle Dieu nous a bâtis, designés, est une raison, fondamentalement, il a mis en nous le désir de travailler. C'est sain le travail, c'est pas négatif. C'est bon le travail. Il nous a doués, il nous a donné des capacités, il nous a donné des éléments qu'on peut utiliser. Mais ce qui change la grande partie de comment on fait les choses, c'est pourquoi tu le fais, avec quelle motivation. Quelle est la motivation profonde d'un employé qui travaille? Quelle est ta motivation de rentrer au travail le matin? Billy Graham disait, le prochain réveil se passera sur le marché du travail. Alors, comprenez bien que quand on dit que tout le monde est appelé, c'est qu'on n'est pas 1, 2, 3, 4 pasteurs, eux sont appelés, puis nous autres, on écoute. No way! Ici, on a 400, 500 personnes. On est tous appelés à être des lumières. Des lumières, ça veut dire quoi? C'est pas juste le dimanche de 10h30 à midi que là, tu flambes. Là. Non, non. On est des lumières du lundi au vendredi. On est appelés à être une lumière dans la ville, d'être des gens qui ont fait les choses, pas pour ce que ça nous rapporte, mais parce que Dieu nous demande de l'adorer à travers ce qu'on fait. Donc, je veux te poser la question. Quelle est ta motivation? L'argent, l'accomplissement, ta valeur ou la gloire de ton Dieu? Et je sais que c'est une lutte de tous les jours, ça. C'est une lutte de tous les jours. C'est pas facile. Tu ne peux pas répondre à cette question-là en disant « oui ». C'est une lutte. Quand mardi, tu as un job à faire et tu es comme « ça, c'est ce que j'ai le plus dans toute ma semaine ». Tu dois te reposer cette question-là. Pour qui je le fais? C'est qui me regarde? C'est Dieu. Let's go, Bob. Notre but est le bien commun, l'avancement de l'humanité pour toutes sortes de besoins, matériels, physiques, émotionnels, psychologiques. Il y a des gens qui travaillent dans tous les domaines.
Et c'est des domaines qui visent à prendre soin de l'humanité, à faire fleurir l'humanité. Donc, si ce n'est pas un bon domaine, si c'est un domaine qui fait dépérir l'humanité, pose-toi la question, mets ça en prière devant Dieu. Avec quelle proportion? Selon une proportion. Et ça, c'est toujours délicat. Il faut respecter une certaine proportion, parce que sinon, le travail devient le centre de ta vie. On néglige notre famille, on néglige nos amis, on néglige Dieu, notre temps avec lui, on devient déconnecté puis on se demande pourquoi on est vide après un certain temps. Donc, je ne veux pas mettre une règle ici, mais c'est très dangereux quand notre semaine est surbookée de garder un équilibre et que ça ne devienne pas un Dieu pour nous. Et finalement, en fonction de quel espoir tu travailles. Souvent, quand on pense à nous dans 5 ans, on est soit idéaliste ou soit cynique. Idéaliste à dire, dans 5 ans, là, je vais être rendu. Ou cynique, dans 5 ans, je vais être à 342 dodo de ma retraite. Et très souvent, on jongle entre ces deux mondes-là. L'idéalisme versus le cynisme. On est soit très positif par rapport au next step, souvent quand on est plus jeune, et des fois on est comme « Ah, bah, il me reste juste quelques années de prison à faire avant la vraie vie de retraité. » Et Dieu nous appelle à un espoir qui ne réside pas dans la prochaine étape, mais dans l'étape dans laquelle tu te trouves maintenant. Maintenant, dans ta situation. Je connais des gens qui vont être mère et père au foyer, ils trouvent ça très difficile parce que souvent ils trouvaient la valorisation sur le marché de l'emploi. Dieu t'a donné, puis tantôt on était en dédicace, Dieu t'a donné une opportunité extraordinaire de cultiver la terre de tes enfants. C'est merveilleux comme rôle. Et chaque matin, peut-être que des fois, tu es comme « Ah, je vis la solitude. » Dieu t'a placé là avec une vision plus grande. Dieu t'a peut-être mis sur une chaîne de montage, puis tu trouves ça atrocement plate. Et là, Dieu te dit « Parfait, je t'ai mis là pour que tu fabriques des caisses de bois qui transportent des légumes. So what? » Bien ça nourrit du monde, puis tu as des collègues à côté de toi, tu peux le faire avec un sourire pendant que tout le monde chiale, tout le monde parle dans le dos du boss. Toi, tu vas me refléter. Pourquoi? Parce que je suis mort pour toi, tu es mon fils, je t'aime et je veux que ton travail ressemble à une soirée de louange comme dimanche passé. Et je te le dis, si tu commences à faire ton crête de bois en sifflant, en chantant, le monde ne fera pas, puis en étant rapide, là, pas en claquant le doigt, là, OK? Si tu commences à faire ça, le monde va te trouver vraiment moins weird quand tu vas ouvrir la bouche et te dire « Moi, j'aime Jésus. » Crête de bois ou faire quelque chose d'autre. Moi, le travail, c'est pas mon Dieu. Je vois que Dieu prend plaisir quand je cours, quand je cloue, quand je bâtis, quand je prends soin, quand je rentre à l'heure. Dieu prend plaisir. Il me regarde avec un sourire. Yes! Où est ton espoir pour ton travail maintenant? Où est ton espoir mardi matin? Est-ce qu'elle est dans ce que tu récoltes comme salaire, dans ce que tu aspires à devenir? Ou comment est-ce que Dieu voit ton travail maintenant? Ta position maintenant dans laquelle il t'a placé. Et je le sais, j'aurais pu parler encore très longtemps, je veux m'arrêter là. Parce que je sais que sur certains niveaux, ça a été challengeant. Il y a des éléments qui n'ont pas fait notre affaire, comme on les a entendus. Et ma prière, ce n'est pas que moi, je sois la personne qui pointe du doigt, aucunement. Je suis dans le même bateau que vous autres. On est dans un bateau à contre-courant. On a la foi en Jésus, mais des fois, ça devient moins concret. Donc, ensemble, il faut regarder à Dieu et que Dieu nous donne une vision différente. Que Dieu transforme nos cœurs, nos yeux, nos mains pour que notre travail prenne une saveur différente. Donc, qu'on puisse passer à l'action par la foi. Sans dire, je vais attendre de le filer. Non, par la foi, je décide d'obéir. Par la foi, je décide d'avoir un sourire. Par la foi, je décide de changer d'attitude. Par la foi, je décide d'arrêter de chialer. Par la foi, je décide d'être au travail un sujet de joie et d'adoration pour mes collègues et envers Dieu. On va se lever debout.
Et la première tune, vous allez voir, c'est super concept. C'est debout, main levée, mon cœur s'abandonne. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as tout donné. Et vous savez quoi? Si on veut avoir une vision changée de notre travail, il faut commencer par l'adorer, regarder à lui pour que lui change notre vision du travail. Donc, je veux passer un temps, je veux prier pour que l'Église soit transformée par Dieu lui-même et non pas par quelques paroles. Je veux que sa parole transperce nos cœurs, que son esprit nous transforme dans notre vision des choses et notre vision du quotidien, notre vision de ce qu'on a à faire. Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur qui a envoyé son Fils Jésus mourir pour chaque être humain. Dieu, on veut que tu nous donnes une vision différente du travail, une vision différente de notre quotidien, une vision différente de notre travail qui peut-être inspire que du dégoût ou une passion trop grande. Ou est-ce qu'on est amoureux de notre travail plus que toi? On veut que tu sois notre Dieu, on ne veut pas avoir des idoles dans nos vies. On te demande, Seigneur, que tu sois apparent devant nous en ce moment. On veut te voir ce matin. Et on veut mardi matin avancer avec foi. Que nos comportements se changent, pas parce qu'on le feel, mais parce qu'on croit en toi. Et ce que tu dis dans ta parole, c'est vrai. Et ce que tu dis de toi, c'est vrai. Donc Dieu, on veut être un peuple qui est obéissant. Debout, main levée, mon cœur s'abandonne et c'est toi qu'on veut jouer ce matin. Bon matin, Acte 21.